Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous portez toujours très bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire la recherche en fait de sa CNP, ce qu'on appelle les catégories nationales de profession. Lorsque vous voulez faire une procédure d'immigration au Canada, que ce soit ARIMA ou Entrée Express, c'est-à-dire le programme du Québec, ARIMA ou alors le programme fédéral Entrée Express ou toute autre procédure d'immigration au Canada, il est important de savoir en fait c'est quoi votre CNP. Parce que lors du remplissage du profil de déclaration d'intérêt, on va vous demander au niveau de la déclaration de vos expériences professionnelles d'indiquer votre CNP. Donc c'est important de savoir chercher et trouver sa CNP. Ok, donc c'est quelque chose d'indispensable que vous devez savoir. J'ai déjà fait une vidéo ou plusieurs vidéos sur la chaîne où je montre comment trouver sa CNP. Donc, je m'en vais simplement sur Google, puis je fais une recherche, trouver sa CNP. Donc, lorsque je fais trouver sa CNP, vous voyez ce lien ici, trouver la classification nationale des professions. Donc, c'est quoi une CNP? Il faut dire que dans le contexte camerounais, ok, les professions sont regroupées en catégories, ok. Il y a des numéros et des codes qui permettent d'identifier une profession ou un groupe de professions. Donc, on dit ici, nous utilisons le système de classification nationale des professions CNP pour recenser et classer les emplois ou bien les professions en fonction de leur formation, études, de l'expérience et des responsabilités. C'est ce qu'on appelle le faire. Donc, quand vous voyez faire, ok, faire 0, faire 1, faire 2, faire 3, c'est-à-dire, c'est des faire signifie formation, études, expérience et responsabilité. Donc, la CNP, en fait, depuis 2021, regroupe les emplois selon leur faire, c'est-à-dire selon leur formation, études, expérience et des responsabilités. Donc voilà pourquoi on va parler de faire 0, qui sont les postes généralement de gestion. Comme exemple, responsable de publicité, du marketing et des relations publiques, directeur financier. Ça, c'est les faits 0. Vous aurez les faits 1, profession qui nécessite généralement un diplôme universitaire, conseiller financier et ingénieur en logiciel. Fait 2, ce sont les professions nécessitant généralement un diplôme d'études collégiales, un apprentissage de 2 ans ou plus ou des tâches de supervision. Donc, technicien en réseau informatique, par exemple, web, technologie de laboratoires médicaux, ça sont par exemple des exemples de fait 2. Les faits 3, les professions nécessitant généralement un diplôme d'études collégiales, ok, un apprentissage de moins de 2 ans, une formation en cours d'emploi de plus de 6 mois. Boulanger, pâtissier, assistant dentaire, auxiliaire dans les laboratoires dentaires, etc. Puis vous avez les faits 4, les faits 5. En général, dans la plupart des procédures d'immigration, des programmes d'immigration au Canada, on va vous dire qu'il faut avoir de l'expérience de travail dans les CNP de fait 0, 1, 2 ou 3. OK? Ça peut souvent aller à 4, mais généralement, c'est fait 0, 1, 2 ou 3. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous, lorsque vous allez essayer de trouver votre CNP, si votre CNP se retrouve dans le fait 4, ça veut par exemple dire que vous n'êtes pas admissible en programme d'immigration Entrée Express par exemple. Parce qu'il faudrait que la CNP soit dans les CNP des faits 0, 1, 2 ou 3. OK? Bon, des fois 4 aussi. Donc, voilà donc pourquoi il est intéressant pour vous déjà de prime abord de savoir quelle est ma CNP. Quelle est ma CNP? Je me retrouve dans quel fait, dans quel niveau de compétence professionnelle. OK? Alors, comment est-ce qu'on trouve son fait ou sa CNP? Donc, vous avez les faits 4, profession nécessitant généralement un diplôme d'études secondaires, une formation en cours d'emploi, plusieurs semaines. Gardien d'enfance, milieu familial, vendeur, décorateur, etc. Les faits 5, profession nécessitant généralement une démonstration de travail à court terme et aucune scolarité. Les faits 5 ne demandent généralement pas de scolarité. Les manœuvres en aménagement paysager et autres. Donc, voilà. Maintenant ici, si vous remontez dans le lien, non, vous allez peut-être plus bas. Vous allez voir ici, trouvez votre titre de compétence. Il y a un lien ici qui dit site web de la CNP. Donc, vous cliquez, c'est un lien, je clique dessus. Site web de la CNP, vous voyez, ça me retourne vers la page de CNP ici. Maintenant, quand vous êtes dans la page de CNP, vous avez les CNP, la version 2021. Mais si vous déroulez la liste ici,
pouvoir avoir la CNP de la version 2016, 2011, 2006. OK? Depuis 2021, c'est les CNP regroupés par faire. Comme on a vu tout à l'heure, c'est quoi les faire? Mais les gens qui font par exemple Arima regroupe encore les CNP dans la version 2016. C'est les CNP à 4 chiffres. Les faire, c'est les CNP à 5 chiffres. Donc, si je vais par exemple quelqu'un qui est dans Arima, qui veut faire une déclaration d'intérêt d'Arima, qui veut savoir c'est quoi sa CNP, il doit dérouler ici et prendre la version 2016. OK? Et vous pouvez faire la recherche par appellation d'emploi. Donc, c'est mieux de prendre la recherche par appellation d'emploi parce que vous êtes en train de rechercher votre faire, vous ne connaissez pas encore votre faire. Mais si vous savez déjà c'est quoi votre faire, vous pouvez faire la recherche ici par code CNP. C'est-à-dire, je sais déjà c'est quoi mon code CNP. Je fais la recherche et ici, je vais entrer mon code CNP. OK? Et je vais faire la recherche. Par exemple, un code CNP 8241, par exemple, je fais la recherche. Et voilà, CNP 8241, conducteur conductif de machine d'abattage d'arbres. Donc, voilà le titre, les différentes appellations. Donc, comment est-ce qu'on peut appeler quelqu'un qui a de l'expérience dans cet emploi-là. Donc, vous avez les différentes appellations. Et ce qui est important ici, c'est surtout d'aller voir les fonctions principales. Il faut voir les fonctions principales de la CNP afin de vous assurer que ça s'assimile à ce que vous faites au quotidien dans votre travail. C'est de cette façon que vous vous assurez que, effectivement, la CNP que vous avez déclarée correspond. La CNP que vous avez choisie correspond effectivement à ce que vous faites au quotidien dans le cadre de votre emploi. Donc, vous voyez ici les fonctions principales. On vous dit les opérateurs de câbles forestiers conduisent les engins pour transporter les arbres et ainsi de suite. Bon, vous lisez les fonctions principales, les conditions d'accès à la profession. Si ça correspond effectivement à ce que vous faites, alors vous venez de trouver votre CNP. Mais comme j'ai dit, ça c'est pour quelqu'un qui maîtrise déjà sa CNP. Je suppose que pour la grande majorité, c'est des gens qui recherchent le CNP. Donc on va faire une recherche non pas par code CNP, mais par appellation de l'emploi. Recherche par appellation de l'emploi. Alors, je suppose que moi, je travaille comme technicien télécom. Je suis dans les télécoms. Je veux savoir c'est quoi ma CNP. Alors, dans la recherche ici, je vais par exemple écrire télécom. J'écris télécom ici. Je fais recherche. Rechercher. Il ne trouve rien. Des fois, s'il ne trouve rien, c'est parce que, bon, soit les accents, soit, vous voyez un peu, peut-être écrire télécom avec les accents. Télécom. Donc, il faut faire attention à la casse. OK, vous voyez, en écrivant télécom avec les accents, là, il me trouve des choses. Donc, je vais maintenant dérouler la liste. Vous voyez, il m'a sorti toute une liste. Je vois directeur d'entreprise de télécommunications, directrice de service de génie, répartiteur, répartitrice, ingénieur informaticien, sauf ingénieur et concepteur, conceptrice, ingénieur, ainsi de suite, programmeur, technologue et technicien en génie électronique, électrique. Donc, souvent les télécoms peuvent se retrouver dans les génies électriques et génie électronique, électrique. Donc, je peux cliquer ici dans les technologies ici et je vais surtout aller regarder les fonctions principales. Est-ce que ça correspond à ce que je fais? Ou je regarde les différents titres d'emploi. On dit, ça peut être un technicien au soutien de production, ça peut être un technicien en entretien d'installation micro-ondes, ça peut être un technicien en fabrication de matériel électronique, technicien en génie électrique, technicien en génie électronique, etc. Puis, je vois ici les fonctions principales. Je regarde dans les fonctions principales et à partir des fonctions principales, je me pose la question, est-ce que ça correspond à ce que je fais au quotidien? Est-ce que ça correspond à ce que je fais dans le cadre de mon travail? Si c'est le cas, alors je viens de trouver ma CNP. Si ce n'est pas le cas, je fais un retour en arrière et je vais continuer à descendre dans la liste. OK. Entrepreneur, monteur de ligne de câble de télécommunication. Peut-être c'est ça. Non, je vais cliquer ici, monteur de ligne de câble de télécommunication. Est-ce que ça correspond? Les différentes appellations, les fonctions principales. Surtout, regardez les fonctions principales. OK, ça c'est plus indicateur. OK, les fonctions principales, ça vous permet vraiment de savoir est-ce que ça correspond à ce que moi je fais au quotidien. OK,
analyser les résultats d'essais et de consignes, monter les poteaux, communiquer avec d'autres travailleurs pour coordonner les préparations, ainsi de suite. Et voilà comment vous essayez donc vous de trouver votre CNP. Ok, donc je descends dans la liste, etc. Si ça ne correspond à rien de tout ce que j'ai de tous les résultats qui ont été proposés, je change. Je sais pas, je mets peut-être, je sais pas, technicien, ou bien je mets, c'est ça, ou bien je mets entièrement télécommunications, parfois, ok? Donc, c'est vraiment de faire des recherches, d'utiliser des vocabulaires différents, de faire, parfois il vous propose autre chose, ok? Pareil, pour quelqu'un qui est peut-être, je sais pas, vous êtes peut-être, je sais pas, vous pouvez travailler dans quoi? On peut prendre quel autre exemple? Quelqu'un qui est, qui fait dans le biomédical, ok? Analyste biomédical et tout ça là. Vous cherchez ici biomédical. Je fais la recherche. Vous voyez? Il me sort des propositions. Et à partir de là, je fouille. J'essaie de trouver ma CNP. Si ça ne correspond à rien, vous changez de nom, vous changez de vocabulaire, vous changez d'appellation pour voir si vous propose d'autres résultats. Ok? Un enseignant. Un enseignant, par exemple, je fais la recherche. Il me sort des CNP, etc., etc., etc. Donc, quand je regarde, il faut aller de l'autre côté. Ok? Vous allez voir, ça c'est les codes de CNP. Dans les codes de CNP, c'est vraiment, c'était à l'époque, c'était A, B, C, D. Donc, c'est pourquoi vous voyez ici, c'est plutôt A, B, C, D. Ok, mais comme j'ai dit, pour ça c'est quelqu'un qui veut faire des choses dans Arima. Il va prendre la version 2016. Mais si vous voulez faire une déclaration d'intérêt dans la plupart des procédures du Canada, on est désormais depuis 2021 dans l'appellation FAIR. Entrée Express, par exemple, c'est des CNP à 5 chiffres. Ok, donc je vais prendre la version de CNP 2021 et je vais faire la même chose. Ok, CNP 2021, je vais faire la recherche enseignant. Vous allez voir que contrairement à la CNP version 2016, la CNP version 2021 me sort les CNP à 5 chiffres avec des faits 0, 1, 2, 3, 4. Ok? Donc, c'est comme ça que vous deviez faire lorsque vous cherchez votre CNP. C'est important parce que l'une des conditions, l'un des critères pour faire une procédure d'immigration, c'est vraiment de s'assurer que on a une CNP dans les catégories en demande, ok? C'est-à-dire CNP ou bien faire 0, 1, 2, 3, 4, ok? Pour la plupart des procédures d'immigration. 4, comme je dis, c'est vraiment à justifier, à vérifier. Si vous avez un fait dans la catégorie 4, regardez bien si le programme accepte les faits 4, parce que la plupart des programmes s'arrêtent à 3 en général. Okay? Et même pour des personnes qui veulent venir au Canada avec un permis de travail fermé, très généralement, avec un fait 4, il y a de fortes chances que à la fin de votre emploi, que vous ne soyez pas admissible à la résidence permanente. Donc, les faits 4 sont vraiment très limités. Ok? Et bon, vous savez d'autres conditions, il faut avoir un diplôme universitaire, tout le tralala, on ne va pas revenir dessus. Donc, vous voyez, enseignant, vous voyez, désormais, on a les CNP à 5 chiffres. Donc, même chose pour parcourir la liste. Ici, vous voyez, enseignant au niveau collégial et autres. Donc, c'est 41 210. Et si je vais sur le côté, vous voyez, les faire. Ici, en haut, vous voyez la colonne, ici, c'est écrit faire 0, ainsi de suite. Donc, enseignant, la CNP 41 210, c'est donc dans le faire 1. Vous voyez ici, faire, on est ici dans la colonne 1. Une formation universitaire caractérise habituellement la profession. Donc, regardez ça, si vous êtes enseignant, vous cliquez par exemple là-dessus et tout de suite, vous allez voir le profil et les fonctions principales. C'est les fonctions principales qui vous permettent vraiment de confirmer qu'effectivement, les fonctions qui sont attendues par cette CNP correspondent effectivement à ce que je fais au quotidien dans le cadre de mon travail. Donc, ça, c'est ma CNP. Ça, c'est ma CNP que je viens de trouver. OK? Ça peut ne pas correspondre à 100% dans la liste de toutes les tâches, mais si vous avez au moins 4-5 tâches qui se rapprochent de ce que vous faites au quotidien, vous pouvez bien l'utiliser dans cette CNP. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, partagez, likez, abonnez-vous. Et comme je vous ai dit, désormais pour vous accompagner, si vous voulez vous faire accompagner dans votre procédure d'immigration, allez sur notre site internet
www.exponentielimmigration.com. www.exponentielimmigration.com. Vous pouvez évaluer vous-même votre profil directement sur notre site web. À la fin, vous saurez si vous êtes admissible ou pas admissible à un programme d'immigration. Et si vous voulez aller de l'avant, vous faire accompagner par nos soins, par nos services, alors vous pouvez nous écrire, nous contacter à un numéro WhatsApp qui est également disponible sur le site internet et ça nous fera plaisir. Allez, salut à une prochaine vidéo les amis.